Et salut les jet skieurs, jet skieuses, c'est Majet, j'espère que vous allez bien. Donc un nouveau vlog. Je vais parler en français parce que... mais je vais mettre quand même des sous-titres pour les étrangers pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc cette nouvelle vidéo, en fait, suite à certains mouvements encore aujourd'hui qui se passent, c'est-à-dire que là maintenant depuis qu'il y a eu l'histoire du lac Léman, il y a eu les interdictions du côté de la Vallée Bleue, et maintenant il y a encore d'autres associations qui sont en train de se mobiliser, parce que ça tend à être le pays tend à être écologiste, et on tend un peu à aller comme le modèle suisseau-germano-autrichien, à interdire les jets. D'ailleurs en Autriche maintenant, dans un autre genre, les motos qui ont des pots bruyants sont interdites. Donc voilà ce qu'il en est. Donc encore des nouvelles pourries par rapport à ça. Et sans surprise, je tombe une fois de plus encore sur certains clichés. Et j'ai fait cette vidéo sur lesquels on va parler de 5 clichés. Et moi, je vais essayer d'argumenter par rapport à ça. Alors je précise plusieurs choses d'avance. Un, c'est que ça sera une vidéo très subjective, c'est-à-dire que le but, c'est pas de dire que moi j'ai forcément raison et que eux ont forcément tort. Que eux ont forcément raison et moi forcément tort. Donc on verra que ça sera peut-être un petit peu des deux, et après chacun se fera son avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires après ce que vous en pensez. Autre chose aussi, excusez-moi si sur le son, au niveau de la qualité sonore, si vous entendez peut-être derrière des petits bruits, c'est parce que j'ai mon imprimante 3D en ce moment qui est en train de travailler sur un gros projet, donc je m'en excuse d'avance. Donc je vous propose de commencer, allez c'est parti. Et le sujet numéro 1, donc, premier sujet, c'est le jet ski est bruyant. Alors j'en avais un petit peu parlé un tout petit peu avant, hormis les deux temps et ce qu'on appelle les modèles à échappement libre, les free flow, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux modèles 4 temps qui sont assez connus. On va commencer par exemple avec le Sea-Doo Spark. Et maintenant, on va enchaîner avec le Yamaha VX, qui est mon jet ski. Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas forcément des modèles hyper bruyants. Maintenant, voici par exemple un jet qui a un moteur modifié avec échappement libre. Voilà. Sachez également qu'au niveau du bruit, même moi j'aime pas forcément les modèles trop bruyants, c'est pour ça que moi j'avais pris entre autres le VX110.
parce que c'est un modèle avec lequel on peut discuter, par exemple quand on a des potes en balade, etc. On n'est pas obligé d'être là, de se dire « Ah quoi, qu'est-ce que tu dis ?» Et donc là, progressivement, ça devrait commencer à se lancer. Ça arrive malheureusement, à mon sens, un peu trop tard. Donc le constructeur canadien Taiga Orca, j'avais fait une petite vidéo là-dessus avec un blog en vous disant un peu ce que j'en pense. Arrive avec en principe cette année le Orca qui est un modèle 100% électrique et 100% silencieux. Donc voilà ce qu'il en était pour le premier argument. Argument numéro 2, le jet ski est polluant. Alors, là aussi c'est pareil, j'en avais déjà parlé, mais les huiles qui sont utilisées sur les jet skis sont les mêmes que celles utilisées sur les moteurs de bateau. Donc d'ailleurs, je ne l'invente pas, vous avez des petits symboles qui vous disent que c'est utilisé pour les moteurs jet ski et moteurs de bateau. De plus, un modèle comme le mien est ce qu'on appelle un modèle avec un carter sec, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un circuit, donc l'huile tourne en permanence, contrairement par exemple à un jet de temps qui lui, c'est le cas par exemple du Super Jet Twin Carb, va utiliser une partie du carburant et brûler une partie de l'huile à chaque fois. Vous avez une réserve, donc il y a un mélange qui se fait à partir de là. Mais si vous voulez, moi, ce qui est marrant, c'est que par exemple, mon moteur, c'est celui de la moto, la Yamaha R1. Et vous allez trouver par exemple ce moteur dans certains bateaux, certains moteurs de bateaux comme j'en parlais, voire deux parfois, qui vont être mis et alignés donc avec des bateaux type bimoteur. Par contre, quand on nous dit que c'est polluant, voici un exemple qui s'est passé donc le week-end dernier. C'est comme vous pouvez le voir sur ces images, ce sont les équipes de nettoyage qui sont tombées un petit peu surprises, c'est-à-dire que quand on nous dit que nous sommes des polluants, ok, je l'entends de la part des écologistes, par contre ça serait bien aussi que les écologistes en retour fassent en sorte que ils soient, et ainsi que leurs enfants, peut-être un petit peu plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est une déchetterie sauvage quand même, quoi. Je rappelle également que l'association Odyssée a quand même fait un travail extraordinaire en ramassant l'année dernière plusieurs centaines de trottinettes. Je crois qu'il y avait eu plusieurs tonnes, il y avait eu quelque chose comme 2 tonnes, quelque chose comme ça qui avait été sorti rien que sur 200 mètres des fonds du Rhône, quoi. Et il y avait eu une autre opération qui avait eu lieu un peu plus tard sur la Saône, dans le chenal de la Confluence. Donc quand tout le monde on me dit que ça pollue, déjà regardez un peu ce que ça donne, les écologistes, avec vos trottinettes et vos vélos Vélov là, remplis de lithium. Je pense qu'il y a de quoi vous retourner le compliment. D'autre part aussi, on a eu beau mettre un arrêté interdisant normalement la pratique des trottinettes sur les berges, mais je constate qu'il y a toujours autant de trottinettes sur le bord de l'eau, et force est de constater que là, les forces de l'ordre ne sont pas très pressées de dresser des PV par rapport à ça. Alors, argument numéro 3, le jet ski est une pratique dangereuse. Alors, comme n'importe quel véhicule ou même n'importe quelle machine, ce n'est pas la machine qui est dangereuse, c'est l'usage que l'on peut en faire. En gros, pour résumer, c'est vous, quand vous conduisez, soit vous vous comportez sereinement, soit vous vous laissez aller, et puis parfois ce qui va se passer, c'est que vous êtes complètement distrait, vous êtes peut-être pris un peu dans une euphorie, etc. Je peux pas dire, ça malheureusement, il y a eu des incidents qui ont impliqué des jet skis par le passé, mais on ne parle pas forcément non plus des collisions de bateaux. Il y a eu 2 collisions très graves l'an dernier, j'en avais parlé lors d'une dernière vidéo, mais on ne parle pas forcément aussi des collisions avec des bateaux, et je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas autant de polémique et pas autant d'animosité à notre égard par rapport à ça. D'autre part aussi, les écologistes, quand ils font de la trottinette et du vélo, et qu'ils prennent des risques totalement délibérés en grillant des feux rouges avec des écouteurs sur des intersections où ils n'ont pas le droit de passer avec le petit panneau, c'est le passage qui les concerne,
et ben fort bizarrement, je constate que ils ne font jamais fi de ces comportements totalement irrationnels. Je m'interroge aussi réciproquement sur l'éthique de certains véhicules de mode de transport dits doux. Quand je vois par exemple certaines compagnies dont je ne ferai pas de publicité, de coursiers alimentaires qui livrent des repas, alors que les écologistes nous disent tous qu'il faut manger, il faut bouger, etc. Je veux dire, à l'exception des personnes qui sont malades, des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite, franchement, quand vous habitez en ville, avec tous les restaurants qu'il y a sur les pâtés maison, mais vous ne pouvez pas sortir, vous bougez les fesses, vous levez de table et aller sur les restaurants. Et très souvent, je remarque que la nuit, beaucoup de ces coursiers sont sur des vélos qui ne sont pas équipés de signalisation avant, de signalisation arrière, et qui n'ont même pas de bande réfléchissante. Le tout en grillant des feux rouges, etc. Donc là aussi c'est pareil, réciproquement, je vous avoue, j'ai un peu de quoi retourner le compliment. L'argument numéro 4, donc, le jet ski c'est un sport de riche. Combien de fois ça je l'entends? Alors celui-là, ça c'est un de mes arguments préférés. Alors déjà, c'est pas un sport, mais c'est un loisir. Ensuite, moi, je fais partie des gens qui viennent à la base d'un milieu modeste. Sachez que moi, pour ma part, il a fallu j'attendre 15 ans avant d'avoir mon premier jet. Donc 15 ans, je peux vous dire que c'est très 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 long en attendant d'aller dans des compagnies de location. Je faisais toujours attention, je prenais soin du matériel qu'on me donnait, etc. Sachez que en termes de budget, c'est assez similaire à une moto. Vous pouvez trouver de très très bons jets en 4 temps pour des budgets entre 2000 et 6000 euros pour commencer. La consommation, donc ça consomme du samplon 95, du 98. C'est en moyenne dans les 10 litres, de l'heure. Et comptez à peu près 200 euros d'année pour l'assurance. Si vous prenez un jet plutôt loisir. Par contre, si vous prenez un jet sportif, là en revanche, c'est pas la même paire de manches. Parce que souvent, ce sont des jets qui ont ce qu'on appelle des moteurs compressés, qui n'ont pas des moteurs atmosphériques. Et il faut une fois, voire 2 ans dans l'année, si vous en faites un peu moins, il faut démonter le compresseur, il faut le faire régler, etc. Et ça peut chiffrer entre 150 et 500 euros que vous le fassiez faire par quelqu'un ou vous-même. Donc ça peut être assez salé. De plus, la consommation là, elle bascule quand même à 25 litres de l'heure. Et puis, par rapport à ces modèles, il faut savoir qu'à partir de 130 chevaux, les jets sont soumis à une taxe qui varie entre 300 et jusqu'à 2000 euros par an, ce qui n'est pas rien. Et donc, c'est tout un budget à prévoir derrière. Et si vous faites de la compétition par derrière, alors là, bonne chance les gars. Donc, moi je trouve que sachant qu'en moyenne, pour une saison, les gens font par saison entre 50 et 100 heures sur l'eau, ça fait un peu salé quand même. Je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Et enfin, l'argument numéro 5, le jet ski est pratiqué que par des racailles et des gosses de riches. Bah là encore, c'est faux. Comme je viens de l'expliquer plus haut, il y a des gens qui viennent de tout milieu, et certains qui viennent de cités ne sont pas forcément les plus irrespectueux. Vous pouvez également avoir un petit couple qui a la quarantaine et qui va faire des balades avec ses enfants ou qui va juste prendre un petit jet ski juste histoire d'avoir un petit point sur les zones de ski nautique pour tracter un ski nautique avec un triplace. Il y a aussi des quinquagénaires, des sexagénaires. Certains d'entre eux, en plus de faire de la randonnée, vont même pratiquer de la pêche. Je vais vous parler par exemple de certains modèles de silos qui sont équipés sur les derniers modèles d'un système derrière où vous pouvez mettre ou un réservoir, voire même d'un kit pêche, c'est-à-dire qui comprend une glacière, de quoi mettre des cannes à pêche, voire même aussi d'un détecteur de bande poisson de type Garmin. Donc c'est plutôt bien équipé. Je constate également par contre que si il y a des comportements irresponsables chez les jets, il y en a aussi dans d'autres milieux, et je suis désolé, mais quand je vois à Lyon les comportements irresponsables d'écologistes d'Ibobo qui se permettent de nous donner des leçons morales alors qu'eux-mêmes n'ont aucune éthique en matière de discipline et règles de conduite, j'avoue que ça suscite en moi un très très gros clivage. Je pourrais aussi également parler des pompiers qui ont des jets aussi pour intervenir pour les secours, pour porter secours sur les victimes en mer.
ou même des gendarmes aussi, qui font parfois des interceptions ou des contrôles en mer. Donc, vous voyez, tout est relatif par rapport à ça. Donc voilà, donc moralité, moi à la limite, si on met une interdiction pour les jets, à la base, ça ne me gêne pas tant que ça reste équitable. Mais si celle-ci n'est pas équitable, d'abord je vais vous parler de Aigbelette. Par exemple, avec Belette, il n'y a aucune ambiguïté possible, il n'y a aucun bateau à moteur qui est autorisé, sans parler des jets, y compris quelques embarcations avec une petite tolérance pour la motorisation électrique. Mais à part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas, vous verrez aucun bateau sur Aigbelette. Donc, moi, si vous voulez, ce qui m'énerve maintenant avec les écologistes, c'est que si c'est pour qu'on interdise, par exemple, à mon moteur de VX110 d'être sur un plan d'eau, mais qu'à côté de ça, on me dit que je peux faire le tour de ce plan d'eau avec une Yamaha R1, ou alors que je peux mettre 2 fois ce moteur dans un bateau, et ben je trouve que l'argument écologique il est plus équitable. Surtout si c'est pour jouer à chat perché avec une carte de joker. Donc ça le don vraiment de me gonfler. Et vous voyez le problème qu'il y a avec les écologistes, c'est que en fait ces gens-là finalement, ils sont aussi chauvins et égocentriques que les profs de maths lors d'un conseil de classe. Je m'explique. Ils croient que tout repose sur leur valeur parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui tournent autour des maths, mais ils oublient le français, la littérature, la philo, l'art et bien d'autres domaines. Et ben c'est un petit peu pareil avec eux. Et moi par exemple, je verrais bien ces deux associations dire, puisqu'elles veulent sauver le monde dans ces cas-là, on va faire une pétition pour interdire le vin, parce que le vin ça rend alcoolique, et c'est dangereux pour conduire, donc on va interdire la viticulture pour être sûr que les gens soient écologistes, et on va même interdire la vente du raisin dans les supermarchés, comme ça on sait qu'ils ne pourront pas se droguer au paquito jus de raisin. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Moi, si c'est pour que ces mecs-là viennent me donner des leçons morales, alors qu'à côté, les mecs, ils roulent en BMW X5 ou en Audi Q7 pour aller sur l'autoroute des vacances, ça me fait doucement rigoler. Donc voilà ce qu'il en est. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, vous nous parlez de silence, machin, etc. Moi, j'habite à la campagne, je peux vous en parler. En ce moment, il y a les engins agricoles qui tournent 7 jours sur 7, H24. Si c'est pas les tracteurs qui tournent à côté de chez moi, vous allez avoir le gréement de l'âne, vous allez avoir dans le chenil d'un autre voisin le chien qui va aboyer toute la nuit parce qu'il a besoin de compagnie. En journée, vous pouvez aussi avoir au minimum une tondeuse, voire deux en même temps qui vont tourner en plus de la débroussailleuse. Donc du bruit, c'est en veux-tu en voilà, hein, j'ai envie de vous dire les gars quoi. Si vraiment ça vous va pas, dans ces cas-là, il y a quelqu'un qui a marqué sur un des commentaires, déménager en Alaska et puis vous serez tranquille quoi. Donc voilà ce qu'il en est. Mais je trouve ça un peu curieux quand même que d'un seul coup les gens se disent tiens on va sauver la planète, on va faire une fougueuse écologie, alors que c'était le même genre de mec qui quelques années en arrière faisait les fanfarons quand il y avait par exemple la course de jet ski autour de Oléron, ou citons par exemple Nicolas Hulot qui maintenant se la joue écologiste alors que le mec il était monté dans un MiG-27 en Russie quoi, donc moi quand je vois tous ces trucs là, honnêtement, ça me fait vraiment rigoler. Donc, je suis pas convaincu au niveau de l'écologie et je serai toujours là pour dire que ce que font ces gens-là pour moi, je suis désolé de le dire clairement. Bon, tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place. Moi, je suis désolé de le dire clairement, pour moi, c'est de la merde. Voilà. Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Donc sur ce, les jet skieurs et jet skieuses, plein de gâchettes. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo d'ici là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai aussi parallèlement d'ailleurs une prochaine vidéo, ça sera un hors-sujet, où je filmerai un peu les comportements irresponsables à Lyon. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison, puisque ces gens-là veulent nous donner des leçons morales, et moi dans ces cas-là, je leur en donnerai en retour. Comptez sur moi et je vous dis à très bientôt d'ici là. Salut!